Oh, attention, Nicolas! Oh, j'ai perdu ma pagaie! Je vais arriver à la récupérer. Oh, oh non, moi aussi j'ai perdu la mienne. On va dériver. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Au secours! Allez! Tant pis pour lui. Vous entendez? C'est Damien et Nicolas. Oh non! Sam, au secours! On peut pas revenir. Oh! Attrapez cette corde! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolé, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas. Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord. Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. pourtant il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Oh, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. Bien. Que le spectacle commence. Bonsoir, Pontypandy. Je te félicite, Elvis. Oh oui, félicitations, Portillon. Je n'ai jamais douté de toi. Bien, c'est terminé. Maintenant, on rentre à la caserne. Bon, maintenant j'espère que Max fera aussi bien que moi. Bonsoir, Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis, pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, va-t'en, ne reste pas là! Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis,
Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo. Tout le monde recule. Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Attention, Sam. Bon, je vais sortir de ton côté, Sam. Julie, on passe au plan B. D'accord, pas de problème. Plus vite, Ben. Attention, bloc de glace flottant. Sam, Titan est bloqué par la glace. D'accord, bien reçu. Tom, tu m'entends? On va avoir besoin de Wallaby 1. Je décolle tout de suite. Je n'aime pas les trains qui sont en feu et sans conducteur. Nico Mico, il faut que tu fasses quelque chose. D'accord. Nico Mico va téléphoner à ma... Je vais dire à mes copains extraterrestres de venir à notre secours grâce à mon super appareil de communication interstellaire. Je te signale que c'est ta chaussure. Nicolas, ce n'est pas le moment de... Je suis au téléphone. Vole au-dessus du train, s'il te plaît. Tout de suite, Sam. Nico Mico, regarde. Ils ont entendu ton appel. Ah, une soucoupe volante. Une soucoupe volante. Des extraterrestres. Au secours. Oh, Nicolas. Chut, je veux pas que les extraterrestres me trouvent. Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux. Il faut retourner au centre de sauvetage. On ne peut pas voler dans ces conditions. Mais oui, la solution, c'est la neige. Ah, dépose-moi ici, Tom. Bravo, Sam. Tu es prêt pour les Jeux Olympiques. Oh, il y a un extraterrestre sur le toit. Mais c'est pas un extraterrestre, Nicolas. C'est Tonton Sam. Bien sûr que c'est lui, je le savais. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Nous, on prend Jupiter. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Arnold, va couper l'électricité. Julie, toi, tu t'occupes du feu au premier étage. Bien reçu, Sam. Électricité coupée. Bravo, Sam. Vous êtes les meilleurs. Sam, Sam.
réussi! J'ai enlevé ma tenue spéciale sauvetage des animaux! Ça y est, je suis prêt à combattre le feu! Je suis désolé, Elvis, mais c'est trop tard, le feu est maîtrisé. Oh! Attendez, il est pas encore trop tard. Qu'y a-t-il, Anna? J'ai fait cuire plein de pizzas dans le four chez moi et j'ai mis la température à fond. Oh non, ça veut dire qu'il y a peut-être le feu aussi. J'y vais immédiatement! Réserve oxygène à 100%. Électricité coupée! Je suis vraiment désolée. C'est moi qui ai donné l'ordre aux filles de remplir les fours de pizza. Je dois être un peu trop autoritaire. Un peu trop. Je sais que tu voulais essayer d'aider ton grand-père, mais tu aurais dû attendre ton père ou ta mère pour mettre les pizzas au four. Je suis désolée, moi aussi. J'aurais dû être plus vigilante et garder un œil sur eux. Oh non, à cause de nous, grand-père n'aura pas de pizza à servir pour le buffet de la fête du train. Je crois que j'ai la solution. Je sais où je peux trouver quelque chose à manger. J'espère que Sam va vite nous rapporter quelque chose à manger. Oh oui, moi aussi. Je commence à avoir une faim de loup. Oh. Voilà Sam qui arrive. Je me demande ce qu'il rapporte. Oh! Mais c'est... Ça alors? Quelle surprise! C'est incroyable. Oh, bella lasagna. Oh non! Portillon, peux-tu m'expliquer ce que tu fabriques? C'est Jupiter que tu étais censé laver, pas ton pied! Je sais, commandant, mais regardez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Est-ce que je peux aller m'entraîner avec les autres maintenant? Attends une minute. Il y a comme de la suie sur le pare-choc de Jupiter et aussi sur les phares. Il est hors de question que tu ailles t'entraîner, Portillon, avant que Jupiter soit tout beau, tout propre et brillant comme un soleil. Ne t'en fais pas, Jupiter. Je vais aller chercher de l'eau propre pour te laver. Ah, voilà le nouveau dragon. Non, restez où vous êtes, Gaston. Comme je suis le roi des dragons, il y a une dernière petite chose que je voudrais ajouter. Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde. Ah, regardez comme il est beau, mon dragon! Waouh, il est magnifique. Il est impressionnant. Il est en flammes. Quoi? Oh! Et en plus, il nous fonce dessus. Oh non! Il se dirige droit sur la gare. Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. On nous l'avait jamais faite, celle-là. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. Et ma Bessie est justement à l'intérieur. Oh. Réserve oxygène de Sam, 100%. Est-ce qu'elle est... Tous les feux ont été éteints et Bessie n'a pas une égratignure, commandant. Ouh, merci beaucoup, Sam. Didi poupette d'amour! Oh, oh. Ne panique pas, j'arrive!
Ne t'en fais surtout pas, ça va aller. J'ai le badge de natation des pionniers de Pontypandy. Je crois que Didi est tombé à l'eau. Reviens, Didi, poupette d'amour, reviens. Oh, et mon Nicolas aussi. Oh. J'appelle tout de suite Sam le pompier. Ça y est, j'ai équilibré pour que ça tienne. Merci Elvis. On va les laisser ici jusqu'à ce qu'on puisse les renvoyer. Désolé, il reste ça encore. Didi Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Didi, Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Elvis, prends Saturne. Ils sont tous les deux tombés dans la rivière. On les a vus passer là. Ils sont tombés à Tristan, l'eau. mangez mes feuilletés à la saucisse. On se calme, on va les retrouver. Je fais décoller Saturne tout de suite. Oh, le voilà. Nicolas, tiens, attrape. Ah. Sam à Elvis. On a récupéré Nicolas sain et sauf, mais je ne vois pas la chienne. Saturne a repéré Didi Poupette d'amour. C'est pas vrai. Voilà qu'elle va droit vers l'océan. On n'arrivera pas à temps. On peut y arriver en prenant un raccourci. Julie, tiens-toi prête. Ça va, je l'ai. Sam à Elvis, Didi Poupette d'amour est saine et sauve. Et nous les chouilles. Nous avons cherché ce renard partout, Anna. Il faut vraiment que je rentre maintenant. Non, s'il te plaît, Tristan. Si on ne le retrouve pas, maman sera vraiment furieuse. Et si tu t'en vas, nous ne pourrons pas rentrer. Tu serais un véritable héros si tu nous aidais, Tristan. Tu as une poussière dans l'œil, Nicolas? Non, je... Oh, regardez, là-haut. Je vois quelque chose de rouge qui bouge dans l'arbre. Oh, c'est le renard. Je vais le chercher. Non, Nicolas. Cet arbre est beaucoup trop grand. Laisse-moi faire. Je suis un chef pionnier, tu t'en souviens? Oh, j'aurais mieux fait de ne pas manger cette tourte à la viande au déjeuner. Continue de grimper, Tristan. Maintenant, un petit peu plus à gauche. Ça y est. Tu l'as attrapé. Ce n'est pas un renard. Ce n'est pas lui. C'est un cerf-volant. Est-ce que ça va, Tristan? Oh, je crois que oui. Vite, il faut prévenir Sam le pompier. Je suis fière de vous annoncer que Radar est en pleine forme et en très bonne santé. Hurrah! Il y a quelque chose qui m'étonne, Lizzie. Pourquoi Radar avait-il l'air en mauvaise santé? Je n'en ai aucune idée. Bravo, mon chien. Tu as mérité ta barre chocolatée préférée. Oh, non, Elvis! Le chocolat peut rendre les chiens très malades. Est-ce que tu lui as donné beaucoup de barres chocolatées? En fait, non. Oui. Peut-être quelques-unes. Le mystère est enfin résolu. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Julie, toi et moi, on prend Vénus. Elvis, rejoins Tom et prenez l'hélicoptère. Bien reçu, Sam!
Va le sauver, mon chien. Je suis fier de toi. Tiens bon, Tristan. Oh, regarde, Sam le pompier arrive. Du calme, Radar. Je te tiens. On devrait vite prévenir Sam le pompier. On peut pas. La radio, elle est dans la tente. Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. L'alarme fonctionne très bien, tonton Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Youpi! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentré. Ah! Oh! Tonton Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus. Ouvre le canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail. Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Oh! Pas de panique, Marie. Je descends te chercher. Est-ce que ça va? Tiens, bois un peu d'eau. Merci beaucoup, Julie. J'ai trébuché, mais je crois que je n'ai rien de cassé. Tu as fait une sacrée chute. Comment tu vas t'y prendre? Je ne vais pas pouvoir la remonter. C'est pas assez large pour 2 personnes. On va devoir trouver un autre passage. Oh! Ça alors? Mais d'où viennent ces voix? Mieux vaut avoir 2 experts qu'un seul. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est... Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie Chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi?
Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La résine est comme neuve, et c'est grâce à ces deux experts. On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie! Ah! On est là! Ça vient de là! Je vais vous demander de reculer! Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la montagne se met à trembler! On sera bientôt sortis grâce à Sam. Si ça continue comme ça, je devrais faire toutes les cascades moi-même. Je me demande si justement elles ne sont pas un peu trop spectaculaires, Nicolas. Je suis vraiment désolée, mais ne t'en fais pas. Il reste seulement une scène à tourner et qui ne représente aucun danger. Je te le promets. Je te fais confiance, alors bonne chance. James Tong, le super espion, scène 57. Face à face dans le repère du méchant. Et action! Ah, Monsieur Tong, depuis le temps que je vous attendais. Goldfinger, ma bonne vieille ennemie. Oh, vous m'avez tendu un piège. Numéro 2, attachez le prisonnier. Hé, coupez! Attachez ma doublure. J'aime pas les tournages de films. Et encore moins être attaché à une chaise. Tu vas arrêter de te plaindre, s'il te plaît. Tout ce que tu as à faire, c'est de te servir de cette loupe et des rayons du soleil pour mettre le feu à la corde et te libérer. Comme ça. C'est quand même pas compliqué. Eh bien... Oh. Et action! Ah. Oh. Oh. Oh! Oh. Coupez! Coupez! On a intérêt à prévenir Sam le pompier et en vitesse! Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Mathieu Joanneau est piégé dans un garage en feu rempli de bidons d'essence. Pardon, Leonardo. Ça sent l'essence, alors on va éteindre le feu avec de la neige carbonique. Bien reçu, Sam. Réserve oxygène 100%. Julie, trouve le compteur électrique et coupe-le. Vous trouvez pas que ça sent le brûlé? Ma maison hantée! Ma chauve-souris! Ah, tout est si calme et si agréable.
café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir salle de pompiers! Bip bip bip. Bip bip bip. Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. Oh. Oh! Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand. Les enfants, allongez-vous sur le sol! Restez aussi bas que possible! Allez vite, faisons ce que Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond! Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, oxygène Sam. de Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants. Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie! Viens là! Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie.